Ça fait plus d'une semaine, il y a quelque chose qui brûle en moi et j'aimerais vous le partager. Depuis une quinzaine de jours, je crois, il y a quelque chose qui s'est allumé de plus dans cet endroit. Et je veux le déclarer. Pas seulement dans ce lieu, mais aussi devant les puissances. Je veux déclarer qu'il y a un feu qui s'est allumé, et c'est le feu de l'autel qui va brûler plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là avant, ça veut dire qu'il y a une nouvelle étape qu'on a commencé à vivre. Et ça, je veux le déclarer. On est dans un endroit où l'autel va prendre de la puissance, de la grandeur, du feu. Et je le déclare dans cette église, je déclare qu'il y a un nouveau feu qui vient, un nouveau feu dans les vies, un nouveau feu dans les cœurs qui va brûler. Et vous n'allez plus pouvoir arrêter ce feu. Est-ce que vous l'accueillez, ça ? Et ce feu est en train d'embraser chacune des vies qui le désirent. Parce qu'il y a une réponse que tu dois donner. Et tous les téléspectateurs, c'est la même chose pour vous. Dieu veut brûler sur le feu de ton autel, mais tu dois répondre à ce feu. Tu dois accepter que ce feu vienne, parce que ça va engendrer des changements dans ta vie. Si le feu vient brûler sur ton autel, il y a des choses qui changent. Et il faut l'accepter. Il faut être d'accord avec ça. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui vient prendre. Il est un Dieu qui propose. Et à toi de répondre. Tout à l'heure, elle chantait, Dieu nous tient la main, il nous tient toujours sa main. Mais toi, est-ce que tu tiens sa main ? Et j'aimerais commencer simplement, j'ai intitulé ce message « Il y a de l'espoir ». Et on veut déclarer l'espoir. L'espoir dans ce monde où on voit plein de choses qui sont en train de se passer et qui nous font peur parfois, qui nous dépriment parfois. Mais il y a de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Dieu est un Dieu d'espoir qui brûle. Alors, on va commencer juste par lire un verset dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Vous vous souvenez, on a commencé cette célébration avec ce chant. Il fraye un chemin. Et il est en train de frayer ce chemin sur la terre. Et ça nous déstabilise parce que ce n'est pas comme nous on le pense, ce n'est pas comme nous on le voit, ce n'est pas comme notre petite limitation de penser le voit, mais il le fait. Est-ce que vous êtes capable de le voir ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on est capable de voir ce que Dieu veut faire et est en train de faire ? Et si tu es capable de voir ce que Dieu veut faire et est en train de faire, alors qu'est-ce qui se passe ? Tes yeux sont ouverts sur l'éternité. Si tu regardes sur la terre, tes yeux sont ouverts sur la terre, avec tout ce qui se passe sur la terre, qui n'est pas très joli. Mais si tu as tes yeux ouverts sur l'éternité, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois l'éternité, tu vois tout ce qui se passe. Et vous savez, sur la terre, la partie de notre vie qui est sur la terre, elle est très, très, très petite. Mais l'éternité est beaucoup plus grande. Et Dieu a un plan qu'il a choisi et qu'il va dérouler coûte que coûte, avec toi ou sans toi. Avec toi ou sans toi.
Et moi, je dis, je veux y être de ce plan. J'ai envie d'y être. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Je ne veux pas juste être là, puis faire ma vie, et puis c'est déprimant finalement. Non. Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Chacun d'entre vous, vous qui êtes à la maison, Dieu vous a choisi. Il vous a choisi pour un but et un focus précis dans vos vies. Et c'est à toi de répondre. Si tu réponds, tu vas voir des choses extraordinaires se passer, comme disait Julien tout à l'heure. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel 36. On va commencer par Ézéchiel 36 parce que vous allez voir, c'est intéressant. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Et il y en a beaucoup qui connaissent Ézéchiel 37. Mais on ne peut pas arriver à Ézéchiel 37 avant de passer par Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 nous dit que le Saint-Esprit a besoin de changer notre cœur. Et vous savez, dimanche dernier, quand j'ai vu le film, j'ai eu qu'une envie, c'est de me prosterner et de pleurer, parce que l'Église, elle n'a pas vu tous ces enfants qui sont massacrés. Elle est devenue insensible. Et son cœur est devenu dur. Et c'est pour ça que le seul moyen pour changer notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui doit venir le faire. Venir enlever notre cœur de pierre pour le changer en cœur de chair. Et c'est quelque chose qui est difficile des fois à entendre. Parce qu'on est installé dans notre égoïsme, dans nos façons de faire, tout autant évangéliques qu'on nous a appris et qu'on a marché dedans sans réfléchir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le monde, c'est le monde qui influence l'Église, au lieu que ce soit l'Église qui soit en avant. C'est ça qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Mais il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? C'est que Dieu va faire venir son vent et son souffle. Et son vent et son souffle va souffler la vie sur son Église, parce que c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi que son souffle vienne et vienne balayer tout ce qui doit être balayé. Est-ce que vous le voulez? Moi, je le veux. Même si, parfois, c'est à genoux que ça se passe. Dans les pleurs et dans les larmes. Parce qu'on est bien obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, on en est loin du plan initial. On en est loin. Mais c'est en train de changer. Et il y a un reste qui est en train de se lever et de réagir, de dire « Oh, 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 oh ! Là, j'en peux plus. Je veux vivre autre chose.
Je ne peux pas me contenter de vivre cette vie si morne et si terne. J'en peux plus. Et je suis d'accord de mourir, tant pis. Je meurs à tout ce qui a fait ma vie, mon égoïsme, ma façon de voir les choses, ma façon de penser, mon bien-être et toutes ces choses. Et j'accepte d'aller là, sur l'autel. Et je veux y aller sur cet autel. Et je veux courir sur l'autel. Parce que vous savez, quand le feu s'allume, il y a quelque chose dans nos entrailles qui va venir et qui va tellement brûler. Son amour va tellement brûler en nous qu'on va être prêt à faire n'importe quoi. Et vous savez, à un moment donné, je lisais les Huguenots dans les livres. Ils étaient capables de faire n'importe quoi. Leur vie n'avait aucune importance. Tellement la présence de leur Dieu était forte en eux. Et c'était tellement fort et puissant que rien ne pouvait les arrêter. Et ça, c'est énorme. Énorme, parce que ça change tout. L'amour de Dieu, le feu de Dieu en nous change tout. Bien sûr que si là, tu me dis, voilà, tu vas aller te faire persécuter, on va te faire du mal, etc. Tu n'as pas trop envie. Mais dans la présence, vous savez quoi? Les Huguenots, ils ne ressentaient même pas quand ils étaient brûlés. Ils avaient pas mal. Il y a un témoignage dans un de ses livres qui dit qu'il y avait un enfant dans le feu et il disait à ses parents, « Vous inquiétez pas, je ne sens rien. » C'est énorme. Tu es dans le feu, tu es en train de brûler, tu ne sens rien. Et ça, c'est pourquoi? Parce que la relation avec Dieu, elle est au-delà de ma chair. Elle est au-delà de ma chair. Elle est au-delà de ce que je peux sentir sur la terre. Et on va sur Ézéchiel 37. Et on voit au verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Et un peu plus haut, il dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? Et je crois que c'est une question que Dieu nous pose aujourd'hui. Est-ce que les os desséchés peuvent revivre? Est-ce que l'Église qui est endormie ou dans son tombeau peut revivre? Parce que quand vous lisez un petit peu plus loin dans Ézéchiel 37, qu'est-ce que vous vous apercevez? Qui parle en fait de la maison d'Israël qui est dans son tombeau. Et excusez-moi, mais il y a une partie de l'Église qui est encore dans le tombeau. Et Dieu nous pose cette question. Est-ce que les os peuvent revivre? Est-ce que les os peuvent revivre? Oui. Mais qui est-ce qui va utiliser pour faire revivre ces os? Il va demander à qui? Il va demander à Ézéchiel. Prophétise. Prophétise. Est-ce que dans ta bouche, il n'y a que la mort? Ou est-ce que dans ta bouche, il y a la vie qui va percer? Parce que la parole de Dieu est une épée qui va aller jusque séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Mais il va se servir de toi. Et si toi, tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, et que tu ne fais pas ce qu'on te dit,
eh bien, on a un problème. Et après, on vient pleurer. Ouh. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Oh, je t'ai donné. J'ai tout accompli, moi. Tu fais quoi? Tu dors? Tu es dans ton tombeau? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et là, il va commencer à prophétiser. Et on va lire un petit peu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Verset 7. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint sur eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Et j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de ces quatre vents, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Quel est le rôle? Pourquoi quatre vents? Pourquoi quatre vents? Ah, ça suffit, non? Pourquoi quatre? Et je trouve ça intéressant parce que quand vous voyez Élisée qui va prier sur l'enfant qui est mort, il ne va pas prier une seule fois. Hein. Il va y avoir un processus. Et là, c'est pareil, donc c'est intéressant. Donc on voit au verset 7, premièrement, le premier vent, qu'est-ce qu'il va faire? Il y eut un bruit et les eaux s'approchèrent les uns des autres. En fait, le premier vent qui va venir, ce que je ressentais fort dans mon esprit, en fait, que le premier vent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire se rapprocher. Se rapprocher les uns les autres. Et des fois, c'est étonnant, je ne sais pas si vous avez déjà pu remarquer ça, mais des fois, vous êtes avec des personnes, puis il vous semble que voilà, ça sera toujours comme ça. Et puis, non. Il y a des personnes qui quittent et il y a d'autres qui arrivent. Et de façon souvent surnaturelle, parce que quand c'est surnaturel, ça tient. Et c'est intéressant, parce que les eaux qui vont se rapprocher les uns des autres vont créer des nouvelles alliances. Et avec ces nouvelles alliances, il y a comme une nouvelle force qui va venir et qui va permettre à des choses de se passer. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. On peut pas, c'est une utopie de croire qu'on peut rester seul. On a besoin les uns des autres. Et Dieu nous a créés avec chacun des dons et des talents, mais aussi avec chacun des faiblesses. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Et souvenez-vous, Jésus, avant de partir, il nous a dit quoi? Il nous a dit, tous verront que vous êtes à moi si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les uns sans les autres.
Et qu'on a besoin de chaque force vive, du plus petit jusqu'au plus grand. Et vous savez, souvent, on a négligé une partie. Et ça, c'est un autre fardeau qui est sur mon cœur. Parce que je sais que les générations doivent travailler ensemble. Et vous savez, mes petits-enfants, ils sont élevés comme des sacrificateurs. Et moi, je crois qu'un enfant de 3 ans, de 2 ans ou à la mamelle, il a le même esprit en lui qu'en moi. Ça veut dire que Dieu peut parler à un enfant tout petit qui ne sait pas encore parler. Et malheureusement, dans l'Église, il y a toute une partie qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Et j'aimerais juste vous raconter quelque chose. Notre fille à 3 ans était par terre dans la cuisine. Et racontait des choses que je ne comprenais pas. Je m'approche d'elle et je lui dis « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle me dit « Maman, laisse-moi tranquille, je suis bien. » Et là, je suis en train de comprendre qu'elle est en train de vivre un moment dans la présence de Dieu, qu'elle est en train de parler en langue, et moi, j'y comprends rien. Et là, je prends une claque magistrale. Parce que ma fille, elle n'a pas besoin de moi. Elle peut vivre la présence de Dieu toute seule. Elle peut entendre la voix de Dieu. Et combien de fois elle est en train de jouer, elle nous donne des paroles. Tac! Oh! Tu prends des bonnes claques des fois, hein, avec les enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, les leçons, elles font pas du bien toujours. Et on a vécu ça avec nos enfants. Et je me dis, vous, en tant que parents, apprenez à écouter et à entendre la voix des petits, la voix des jeunes, la voix des adolescents. Et tu te dis, mais non, il n'est pas dans une bonne phase. Mais Dieu utilise vos enfants. Il les utilise. Et nous, on l'a vu combien de fois? Bon, je vais plus loin parce que... Le deuxième vent dont je voudrais vous parler, c'est le verset 6 et 8, on va voir. Au verset 6, il dit « Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Et le même verset, au verset 8, « Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Et moi, ce que j'ai vu, c'est que le deuxième vent, il va permettre aux nerfs, aux muscles, aux tendons de pousser. Et à quoi nous sert tout ça? Les muscles, les nerfs, les tendons, ça nous sert à quoi? À nous mobiliser, à bouger. Donc ça, c'est le deuxième vent. Le deuxième vent, il va amener en nous une certaine mobilité. Il va te faire bouger.
Est-ce que tu es prêt? Parce que te faire bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Obéir, des fois, c'est difficile. Là aussi, on le voit bien chez nos enfants, des fois, l'obéissance, c'est une chose difficile à apprendre. N'est-ce pas, les maîtresses? Et nos enfants, ils sont le modèle de qui? C'est les copies conformes de ceux qui les ont engendrés. Hein? On a du mal à obéir des fois. Ça fait mal. Est-ce que tu es prêt à devenir extravagant pour faire la volonté de ton Père? Ça veut dire qu'il va te demander de faire des choses qui te paraissent folles, qui te paraissent pas politiquement correctes. C'est souvent le cas, hein? C'est souvent le cas. Et je pouvais vous raconter plein de témoignages. Je ne sais pas quelle heure il est là, mais je ne veux pas faire trop long. Mais Dieu m'a demandé des fois de faire des choses extraordinaires qui paraissaient toutes simples, mais qui étaient difficiles à faire en fait. Et quand tu les fais, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. D'extraordinaire. Qui fait changer les choses. Qui peut faire changer toute une partie de ton lieu où tu es, de ta maison, de ton école, de ton travail, de peu importe quoi. Si tu obéis des fois à un tout petit truc, ça déclenche une avalanche de choses. Et là, tu vois la main de Dieu, c'est énorme. Le troisième vent, c'est la fin du verset 8. Et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. La peau, c'est la chair. Sous la peau, il y a la chair, en fait. Hein. Voilà, la chair et la peau. Et on en revient au premier verset que j'ai lu. Dieu veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et pour ça, il faut lâcher la dureté, lâcher l'égoïsme, l'individualisme, l'indifférence. Tout ça, ça doit être arraché de nos cœurs. Et vous savez, malheureusement, on est né dans un monde, dans une société où de plus en plus, chacun pense à lui. Ce qu'on appelle la société McDrive. Je prends ce qui m'intéresse. Je fais ce que j'ai envie. Et je vois des gens tous les jours malheureux dans la rue, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas tout à fait ce que Jésus nous a montré, en fait. Et là, je ne suis pas du tout en train d'accuser qui que ce soit, j'aimerais le dire. Parce que le seul moyen pour Dieu de changer notre cœur de pierre en cœur de chair, c'est quoi? C'est sa présence, c'est son amour. Parce que c'est son amour qui va venir attendrir notre cœur. Et si
on se donne un objectif, ben, tant pis, je vais aller dans la rue, je vais aller aider ceux qui sont malheureux, etc., mais qu'on le fait avec nos propres forces, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va produire quelque chose? Non. C'est pas comme ça. Et notre cœur qui est sclérosé, figé, l'Esprit va venir souffler dessus. Et là, ce qui est mort dans nos vies va pouvoir reprendre vie. Et la vie va pouvoir souffler au travers de nous. Et il est temps de revenir au premier amour. Parce que le premier amour, c'est la seule chose qui nous fait changer. Parce qu'on peut se dire, allez, je prends des bonnes décisions, des bonnes intentions, surtout en 1er janvier. Hein, on se dit, allez, je vais changer, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on s'aperçoit qu'on ne tient pas dans le temps. Mais si on est accroché au cœur même de Dieu, que tous les jours on va dans sa présence, qu'on l'aime, qu'on le chérit de tout notre cœur, alors c'est là que notre cœur change. C'est là qu'il y a quelque chose de nouveau en nous qui vient et qui nous transforme totalement et pour toujours. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Et la seule chose qu'on a, c'est l'agneau. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi, pour moi. Et cet amour sacrificiel, c'est le seul endroit où on peut le trouver. Près de lui. Et là, par amour, tu es capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc notre cœur a besoin d'une relation vivante, réelle, avec le bien-aimé. Et au fur et à mesure, vous vous souvenez quand vous étiez amoureux? Moi, je me souviens, j'étais capable de faire des trucs incroyables. Je suis toujours mon amour. Non, mais je veux dire, vous vous souvenez, la première fois où ton cœur il bat là pour ton fiancé, ton cœur il bat. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller décrocher la lune pour lui, non? C'est ça qu'on veut. C'est cet amour-là qui est capable de nous faire gravir des montagnes, qui est capable de nous faire passer n'importe quoi. N'importe quoi. Tu es tellement amoureux que tu te ferais n'importe quoi. Et le 4e vent, c'est celui qui ramène la vie réellement, le rouar, le souffle de vie qui vient dans les corps et qui souffle. Et ce rouar est quelque chose de tellement puissant que rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. La mort ne peut pas l'arrêter. Les tombeaux ne peuvent pas l'arrêter. Rien, rien, rien ne peut arrêter le rouar, la vie de Dieu. Rien. Rien. Et la vie va souffler. Et je vous garantis que la vie va souffler sur son Église. La vie va souffler. Que tu en sois ou que tu en sois pas, ça va souffler et ça va dégager. La mort va quitter
Dieu. Et la vie va reprendre ses droits. Parce que nous avons un Dieu de vie. Et ce Dieu de vie, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et je veux inviter Eric parce que on est un et on est complémentaires. Et Eric, il va prophétiser sur vous. Et moi, je prophétise déjà la vie sur vous, sur chacun de vous, sur chacun de vos rêves qui sont morts. Et je prophétise la vie. Et je dis maintenant, ça suffit. Le fait de dormir, d'être en train de vous lamenter, d'être en train de rester immobile. Maintenant, c'est la vie qui renaît. La vie renaît. La vie renaît. Alléluia. Je sens que cet après-midi, il y a une intention de Dieu. Même avant que Michael commence à libérer ce message, même dans la louange, il y avait un appel. Et je crois que quand il y a un appel, il y a une réponse à donner. Et on est attendu dans cette réponse. Je vous invite juste à ce qu'on puisse se lever en tant que famille ici et à prendre une position cet après-midi. Je sens dans mon esprit que le Seigneur nous attend aux portes de nos maisons, aux portes de nos vies, aux portes de nos couples, de nos familles, de nos maisons, de cette communauté. Et nous sommes attendus aussi aux portes de cette ville. Je sens vraiment que les vents dont Michael nous a dépeint en fait merveilleusement ce que ça produit, ils sont en train de souffler. Ils s'invitent aux portes de la ville. Et la question, c'est que ces vents ne souffleront pas sur nos vies si nous n'acceptons pas maintenant de prendre cette main de Jésus, de monter sur l'autel où il y a le feu, parce que c'est là où on retrouve Jésus dans le feu. Et nous voulons retrouver Jésus dans le feu cet après-midi. Est-ce qu'on peut juste mettre nos mains ouvertes devant lui, comme pour se recevoir, comme pour répondre, comme dire, oui Seigneur, nous voulons obéir à tes préceptes, tes commandements, et à ton appel cet après-midi. Et en tant qu'Église, en tant que famille, nous nous plaçons devant toi dans la repentance et nous disons, Seigneur, nos pères ont péché dans le passé, mais nous aussi, nous avons péché, nous avons laissé aller, nous n'avons pas pris notre responsabilité en tant qu'Église. Et Seigneur, nous repentons ensemble en tant que vie pour nos vies, mais pour nos couples, pour nos familles. Seigneur, viens souffler sur ce qui a été détruit. Viens souffler sur les divisions. Viens souffler sur tout ce qui a été détruit dans ton corps, dans nos corps, dans les couples, dans les familles. Viens souffler de ton souffle de réconciliation, de rapprochement, de guérison, de restauration. Nous appelons un feu nouveau dans nos vies. Seigneur, nous déposons sur l'autel nos vies. Ce que tu demandes, ce que tu as demandé pendant la louange. Oui, Seigneur, c'est nos vies. Nous les apportons devant toi, devant l'autel. Viens souffler sur nos vies. Viens brûler nos vies, Seigneur. Nous nous offrons à toi. Nous déclarons. Est-ce qu'on peut comme pousser un cri après ce que je vais dire? Mais nous voulons te donner nos voix, Seigneur. Nous te donnons nos voix. Nous te donnons nos voix. Nous t'offrons nos bouches. Nous t'offrons nos voix, Seigneur, pour déclarer, pour prophétiser, pour lever, Seigneur, à quelque chose de nouveau sur la ville, sur la nation. Que des voix se lèvent. Que les voix prophétiques se lèvent. Alléluia. Que les voix des sacrificateurs, de ceux qui offrent leur vie comme un sacrifice, s'élèvent maintenant. Qu'elles s'élèvent ces voix, qu'elles prophétisent sur les endroits où tu veux voir des choses bouger dans ta vie. Il y a plusieurs ici, et même derrière les écrans, vous avez besoin de voir quelque chose bouger dans votre vie. Vous ne le voyez pas dans le naturel, mais par la foi, nous libérons des paroles de vie, nous libérons des paroles prophétiques, afin que les situations changent, que les situations bloquées changent. Nous déclarons la vie, nous déclarons le feu, nous déclarons un temps de changement. Viens changer, viens couper. Et Seigneur, j'aimerais prier à propos de nos vies. Ce que je ressens aussi maintenant dans mon esprit, c'est qu'à propos de ces eaux qui sont divisées, des endroits où ça doit être réconcilié, Seigneur, réconcilie dans nos vies les parties de nos vies qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, nous nous repentons pour les parties de nos vies qui sont même peut-être dissociées.
Seigneur, rassemble-nous en nous-mêmes et en toi, dans un feu et dans ton sang qui parle plus fort. Nous appelons les parties qui sont séparées de nous à cause des blessures, à cause des traumas, des divisions, des paroles qui ont été libérées sur nos vies. Seigneur, nous plaidons coupables. Et nous demandons maintenant, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre de restauration. Et nous parlons sur nos propres vies. Parle sur ta propre vie maintenant. Je parle sur ma vie. Que les paroles qui sont, les parties de moi qui sont à l'extérieur de moi, de te rencontrer maintenant. Je parle aux endroits où il y a eu des traumas dans ta vie et parle-le dans ta propre vie. Prends autorité dans ta vie. Les endroits où tu as été blessé, ou même il y a eu des paroles qui ont blessé, des choses qui ont été brisées dans ta vie. C'est peut-être dû aussi à la séparation de tes parents ou des choses comme ça. Je parle dans ta vie, je parle dans ma vie, que ça se rassemble maintenant en Jésus, sur l'autel du feu avec lui. Et je prie, Seigneur, agneau de Dieu, que tu viennes sceller maintenant par ton sang qui parle plus fort dans nos vies. Et tu dis dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu, l'accusateur, à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et Seigneur, on va avoir une sainte crainte de Dieu cet après-midi, en nous approchant de toi avec ces choses, même dans ce que nous déclarons. Que ta parole vienne dans nos bouches. Et nous déclarons au vainqueur qui est assis dans les lieux célestes. Nous serons assis au vainqueur. Il donnera à manger de l'arbre de vie. Et c'est de cet arbre que nous voulons nous nourrir. Merci Seigneur encore pour cette table que tu déploies en face de nos adversaires, en face des situations. Et nous mangeons à ta table la communion du pain et du vin. Nous mangeons à ta table les mets excellents que tu as pour nous dans cette saison. Et nous déclarons. Seigneur, aussi une dernière chose, ce que je ressens. Seigneur, on te donne nos bouches. On te demande pardon pour nos bouches et nos langues. Seigneur, viens sanctifier nos bouches, afin que la parole qui sort de toi dans nos bouches sorte dans un filtre qui soit sanctifié. Et nous déclarons ces choses dans le nom puissant de Jésus. Et nous prophétisons des changements radicaux. Alléluia.